Et il y a deux associés dans la zombification. Vous vous souvenez, dans une autre émission, j'avais parlé de l'arc-en-ciel zombificateur, mais il y a deux complices qui travaillent main dans la main, qui travaillent côte à côte. En fait, c'est la même réalité, l'Église et l'école. Aussi longtemps qu'on va continuer à considérer la spiritualité du Maître comme étant la spiritualité, aussi longtemps qu'on va considérer la religion du Maître comme étant la religion du salut, le salut de qui et pour qui, aussi longtemps qu'on va continuer à mimer l'école du Maître, à pasticher le Maître, à reproduire les schèmes de l'époque plantationnaire, nous n'irons nulle part. Et le Maître d'hier se frotte les mains parce que même si physiquement il n'est plus là, il n'y a rien de plus durable qu'une chaîne mentale. Il n'est plus là physiquement, mais de loin, il continue à nous manipuler, il continue à nous dominer, parce que même s'il est parti physiquement, il nous a laissé l'école. Et il n'y a rien de plus durable que la colonisation mentale. Une école qui divise, une école qui nous dresse les uns contre les autres, une école qui nous enseigne la haine de soi, une école qui nous enseigne, n'est-ce pas, la haine de notre histoire, une école qui efface la mémoire, n'est-ce pas, de nos ancêtres, une école enfin qui nous force à adopter le point de vue de l'oppresseur plutôt que celui de l'opprimé. Donc c'est une école qui reproduit des oppresseurs. C'est une école qui reproduit, n'est-ce pas, des colons. C'est une école qui reproduit les corrupteurs. Comment s'en sortir? Eh bien, revenons aux 4 objectifs de tout système éducatif normal. Le premier objectif, l'école devrait viser à fournir à l'apprenant des outils pour comprendre son milieu. Donc, un système éducatif doit être axé sur le milieu. C'est le milieu qu'on cherche à comprendre. C'est sur ce milieu qu'on cherche à influer. Eh bien, pas la peine. Bien sûr qu'un cours d'histoire générale peut être utile. Bien sûr qu'un cours de géographie, n'est-ce pas, générale peut être utile. Mais la priorité doit être de comprendre mon milieu. Ce n'est pas normal qu'un intellectuel noir comprenne mieux la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni qu'il ne comprenne son propre pays. L'école doit fournir à l'apprenant des outils pour changer son environnement. Vous notez, nous sommes incapables de changer nos milieux, nous faisons appel à des blancs pour nous aider à développer nos pays, mais ces mêmes blancs nous utilisent dans leur pays pour développer leur pays. C'est une contradiction. Pourquoi l'occidental arrive-t-il à développer son pays? Parce que son école lui fournit des outils pour changer son milieu. Nous, on nous donne des outils pour travailler chez l'autre. Mais c'est l'école qui doit fournir ces outils-là. Comment y arriver? Arrêtons d'imiter les autres. Arrêtons de copier ce que fait l'autre. Arrêtons de prendre pour point de référence l'occidental. C'est comme si, quand on cite un auteur occidental, on se sent brillant. Quand on, n'est-ce pas, reprend la musique d'un occidental, on se sent brillant. Quand on cite un auteur occidental, là, c'est l'apothéose. Mais non, mon Dieu. L'école doit nous rappeler que nous sommes aussi bons que les autres et que nos points de référence doivent être justement nous. L'école, c'est un lieu de socialisation et d'apprentissage du vivre ensemble. S'il y a toutes ces instabilités chez nous, s'il y a cette incapacité à nous entendre, à nous unir autour d'un projet fédérateur justement, c'est à cause de l'école. L'école ne nous apprend pas à vivre ensemble. L'école coloniale continue à nous dresser les uns contre les autres. Enfin, c'est à l'école qu'on apprend à aimer la patrie. C'est à l'école qu'on apprend à aimer la nation. On est à l'école en Haïti, mais on a les yeux sur les États-Unis. On est à l'école dans les Antilles ou en Afrique, on a les yeux sur la France. C'est comme si on se prépare pour
fuir vers la France ou vers les États-Unis à la première occasion. Mais c'est l'école qui en est responsable. Car c'est l'école qui devrait nous apprendre à aimer la patrie, à mourir pour elle, à cultiver ce sens, n'est-ce pas, du patriotisme ou du nationalisme. Malheureusement, ce sont les élites qui font les écoles. Mais chez nous, les élites sont transnationales plutôt que des élites nationalistes. Bien sûr qu'il commence à y avoir un certain mouvement de réveil. Bien sûr qu'il commence à y avoir une certaine prise de conscience de la nécessité pour ces élites de tirer les masses vers le haut. Espérons que cette prise de conscience atteindra un plus grand nombre et qu'un jour, nous bannissions l'école coloniale et que nous ayons de véritables écoles nationales.